nous allons enseigner sur les temps et les saisons. Commençons par le printemps. J'ai voulu procéder ça comme ça pour que de façon synoptique, tu vois comment la vie d'un enfant de Dieu doit normalement se présenter. Il y a des moments où le printemps de ta vie, c'est la floraison où les promesses vont fleurir. Tout le monde voit que tous les signaux sont ouverts dans ta vie. Ça vient de toutes parts. Les portes s'ouvrent. Il ne te reste plus qu'à emprunter ces différents chemins. Cantique, des cantiques l'illustrent très bien. Lisons Cantique au chapitre 2. Lisons les versets 11 à 13. Si tu veux voir ce que c'est que le printemps, la beauté, l'amour, lis Cantique des cantiques. Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'est en allée. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos montagnes. Le figuier embaume ses fruits, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Alléluia. L'hiver est passé. Pendant l'hiver, il y a eu les brindilles qui ressemblaient à des arbres morts. Il y a eu le fermier à qui la ferme avait été affermie, qui est venu avec ses outils et qui a coupé les branches mortes et inutiles pour égayer. Il a immondé. Tout semble mort. C'est le moment de ta vie où tu fais un travail de fond sur toi-même pour élaguer tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Et c'est le temps de la repentance où parfois les gens se moquent même de toi. Parce que tu fais profil bas. Parce que tu sais dire pardon. Parce que tu sais dire excuse-moi. Parce que tu sais te repentir même devant un enfant. Parce que tu reconnais l'offense que tu as fait. Parce que tu fais profil bas. Parce que les gens commencent même à douter de qui tu es. Mais en réalité, tu prépares quelque chose de grand. Le parfum vient. Ceux qui disaient que tu étais mort, même dans un trou, ils écoutent ton odeur. L'odeur de vie, la beauté, tout fleurit dans ta vie. Alléluia. Amen. Lis. Papa, s'il te plaît, je peux lire la fin du verset 13? Oui, lis. Alors, dans l'allégresse de la nature en fleurs, l'époux dit à l'épouse, « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. » Hey. L'époux, c'est qui? C'est Jésus. Il dit à l'époux, c'est qui? C'est l'Église. Lève-toi. Qui? Mon ami, ma belle, et viens. Tu es l'épouse de Christ. Tu as passé une phase où tu t'es repenti, où tu as reconnu tes fautes, où tu as reconnu que tu n'avais pas travaillé, où tu devais travailler. Et le moment vient où le Seigneur te dit, oui, même si tes péchés sont rouges comme le cramoisi, je te rends plus blanc que neige. Amen. Lève-toi, ma belle, et viens. Alléluia. Lis Cantique 7, versets 11 à 13. Nous sommes là dans la phase du printemps. Cette phase-ci, rappelle-toi que cette phase-ci ne vient que parce que l'hiver est passé. Si pendant l'hiver, tu n'as pas fait le travail qu'il fallait faire en profondeur, ce temps de printemps n'arrive pas. Lisons. Dès le matin, nous irons aux vignes. Nous verrons si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Là, je te donnerai mon amour. Alléluia.
Dès le matin, nous irons aux vignes. Ça veut dire quoi? Nous sommes encore la nuit, c'est le temps de l'hiver. Il prépare déjà le matin. Et il dit, dès le matin, j'irai aux vignes. Ça veut dire qu'au moment où il parle, le jour n'a pas encore paru. Pendant que tu es dans une phase de relation personnelle avec le Seigneur, la phase où tu es dans cette relation où tu t'humilies devant le Seigneur, tu dois avoir l'assurance que le pardon ne manquera jamais. Et donc, attends que la gloire de Dieu se lève dans ta vie. Elle va se lever, certainement. Alléluia. Alléluia. Le printemps, c'est un temps de pureté. C'est un temps où tout est neuf. En fait, pourquoi tout est neuf? Parce que tu t'es repenti. Pendant l'hiver, tu t'es repenti. Tu as laissé à côté les vieilles choses. Et tu es venu au Seigneur. Tu es un homme vrai, une femme vraie, un enfant de Dieu vrai, quelqu'un de nouveau. C'est ça la pureté. Il dit, comme je suis saint, soyez saints dans toute votre conduite. Pour que le printemps de ta vie soit manifeste, sanctifie-toi. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont, voici, maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Le printemps de ta vie est en lien avec ta nouvelle naissance. Tu es pur comme le Seigneur est pur. Attention, ils m'ont haï, ils vous haïront. Ce n'est pas parce que c'est le printemps de ta vie que l'automne ne viendra pas, que l'hiver ne viendra pas, que l'été ne viendra pas. L'été viendra, à coup sûr. Mais comme tu es une nouvelle créature et que les choses anciennes sont passées, tu es quelqu'un de vrai. Quand tu marches la tête haute, parce que tu es vrai. Alléluia. Apprenons, dans cette phase de printemps, à demeurer la personne que nous avons été pendant l'hiver, celui qui s'est repenti, celui qui a abandonné ses mauvaises voies, celui qui est venu au Seigneur. Que la floraison ne te fasse pas oublier les conditions qui l'ont précédé. Alléluia. Amen. Lisons 2 Pierre au chapitre 2, versets 1 à 7. Dès que le printemps arrive, la qualité des fleurs, c'est la promesse pour les récoltes à venir. Lorsque la floraison est belle, les fermiers, les observateurs disent, la qualité des fleurs est telle que on aura une bonne récolte si les intempéries, c'est-à-dire le vent, c'est-à-dire la grêle, c'est-à-dire la pluie, ne viennent pas amenuiser les promesses. Alléluia. Lisons. 2 Pierre 2, versets 1 à 7. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, et il y en aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné
à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, en les donnant comme exemple aux impies à venir. Ça, ce sont les gens qui vont s'infiltrer. Mais ils s'infiltrent pourquoi? Parce que la promesse est grande. Alléluia. La finalité, c'est quoi? C'est juste de détruire la promesse. Lis maintenant 1 Pierre, au chapitre 2. Lis à partir du verset 1er. Nous avons parlé de la promesse qui est grande pendant le printemps. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie, toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Continue. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Alléluia. Quand c'est le printemps et que tous les signaux sont ouverts, attache-toi à Christ. N'oublie pas que c'est ton attachement à lui qui a produit cela. C'est pour ça que tu es une pierre et le Seigneur est la pierre angulaire. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Donc, nous voyons que c'est un moment favorable, mais c'est aussi un moment fragile. Nous venons de lire 2 Pierre qui nous parle de cette fragilité. C'est-à-dire que quand tu es dans cette période-là, il y a des intempéries qui vont se lever. Ce sont des impies qui vont venir au milieu de vous pour essayer de vous détourner et vous empêcher d'amener à l'accomplissement la promesse des fleurs. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Lisons Matthieu 13, verset 19. Tu vas voir que le printemps, c'est tellement bien, mais le printemps, c'est la conséquence d'un bon hiver. Le printemps doit t'amener à l'humilité. Tu dois demeurer dans cette humilité pour convertir la promesse. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc, lorsque tu reçois la parole, c'est ça. Tu as sémé. La promesse est là. Le malin va venir pour essayer de te voler cela. C'est la raison pour laquelle tu dois demeurer attaché au Seigneur pour que le Saint-Esprit te révèle ta parole, afin que par elle, tu demeures attaché pour convertir la promesse en destin. Alléluia. Alléluia. Voilà ce qu'on appelle le printemps de ta vie. Attention, nous parlons des saisons dans la vie d'une personne. Le cycle chez l'un n'est pas égal au cycle chez l'autre. Tu peux être à ton printemps pendant que l'autre est à son hiver. Tu peux être à ton automne pendant que l'autre est à son printemps. Toi, tu dois connaître le cycle de la vie dans ta relation avec le Seigneur.
Deuxième variante. Le printemps de ta vie pour une sémence peut coïncider avec l'été de la vie pour une autre sémence. Chez la même personne. C'est pourquoi il y a un temps pour toute chose, il y a un temps pour s'aimer, un temps pour récolter. Quand tu es dans la première sémence, quand tu arrives à la deuxième sémence, les cycles ne sont pas exactement les mêmes. Troisième variante, il y a les récoltes et les réserves. Lorsque tu as déjà fait un cycle, puis un deuxième cycle, tu as déjà en réserve des choses qui peuvent te permettre de ne pas manquer le produit pendant que tu es encore dans la phase vert, au cours d'un autre cycle. Est-ce que quelqu'un dit? C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit qu'il nous amène de gloire en gloire, de succès en succès et de grâce en grâce. C'est ça le sens. Alléluia. Deuxième temps, l'été. Lorsque le printemps est passé, alléluia. Rappelons-nous que l'été, c'est un temps d'enracinement. Lorsque la plante existe et est arrosée, elle ne va pas en profondeur. Mais lorsque la sécheresse vient, il est impératif que les racines se déplacent dans le sens de la profondeur. Autrement dit, ça va dans le sens de la largeur. Cette sécheresse, ce sont les conditions qui deviennent difficiles. Il faut que tu t'enracines sur le Seigneur et que tu ailles en profondeur pour chercher la force et les ressources qui sont nécessaires pour produire. Deuxième qualité, lorsque la sécheresse est solide, est rude, le fruit qui va être produit à terme, c'est un fruit qui va être déshydraté, mais qui est chargé en énergie. Lorsque tu as résisté le temps de la sécheresse, tu es resté attaché à Jésus, tu es allé en profondeur, chercher l'eau, et tu portes le fruit, la qualité de ton fruit est meilleure qu'un fruit qui a été produit avec des racines qui sont restées en superficie et qui ont été gorgées d'eau. Cette sécheresse-là, c'est les épreuves de la vie. Chaque fois qu'il y aura la promesse de porter du fruit, les sécheresses viendront. Ils m'ont haï, ils vous haïront. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Ce n'est pas parce que les fleurs étaient belles que tu vas résister forcément aux intempéries. Parfois la promesse est bonne et quand le ciel s'assombrit, l'orage vient. Quand l'orage vient avec ses éclairs, les fermiers ont une seule prière. Seigneur, que cela n'arrache pas toutes les branches. Qu'est-ce qu'ils font? Ils soutiennent les troncs et les branches avec des fourches. Ils attachent les branches pour les fixer de manière à ce que le vent ne les ballotte pas ça et là, et qu'en s'arrachant, les fleurs ne tombent pas. C'est en Christ. Malgré toutes les promesses que tu as eues, reste attaché et confie-toi en l'Éternel si tu veux résister à la tempête. Alléluia. Amen. Lisons le psaume 32, versets
4. Rappelez-vous que le psaume 1, il nous dit que nous sommes un arbre planté le long d'un cours d'eau qui puise en profondeur. Alléluia. Alléluia. Si tu mets la plante à côté d'un cours d'eau, et si le cours d'eau s'assèche, ça veut dire que la nappe phréatique a baissé. Donc, il faut que la racine se débrouille pour aller plus loin, chercher l'eau. Alléluia. Car nuit et jour, ta main s'appétissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Que tout homme pieux se prie en temps convenable, et si les grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Ce sont des moments où les flots vont chercher à détruire la promesse. Toi, tu dois rester attaché à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. La floraison peut être parfaite et la récolte mauvaise. Parce que les vents tumultueux sont passés par là. Les tempêtes. Mais qui a la force de calmer la tempête? C'est Jésus. Qui a la force d'arrêter le vent? C'est Jésus. Donc tu t'appuies sur lui pour préserver la promesse. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Lisons également Jacques au chapitre 1, versets 2 à 4. Ce sont les épreuves. Les épreuves ne manqueront jamais. S'il te plaît, sache que les épreuves vont toujours te poursuivre. Ça ne manquera jamais. Note ceci. Les épreuves seront proportionnelles à la promesse des fleurs. Si tu te lèves après un hiver rude, où tu as gardé une relation personnelle avec le Seigneur, où tu as développé dans le règne du spirituel les choses que les gens ne voient pas, et lorsque le printemps arrive dans ta vie, et tu vois la promesse des fleurs, parce que ça couvre ta vie, sache que les intempéries vont arriver, que tu veuilles ou non.